Bonjour les compagnons de code, c'est le drame. Non mais regardez ce qu'ils m'ont fait les gars, c'est le bazar. Enfin les gars, j'ai envie de vous dire les gars, bah en fait c'est ma faute. Lors de notre dernière vidéo, en fait je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est que quand il n'y a plus de personnages dans la base de données, j'ai une vilaine erreur là qui est toute pas belle, ça fait un site tout dégueulasse. Et puis effectivement, pour quelqu'un qui voulait créer un combattant, si on n'avait pas le nom des images, c'était quand même pas évident. Donc je suis passé outre la première règle de tout développeur web, l'utilisateur fera toujours quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que la base de données, à ce que les personnages soient tous supprimés, et effectivement, j'avais pas percuté que c'était peut-être pas forcément évident de remplir le nom de l'avatar du personnage si on l'avait pas sous les yeux. Allez, pas de soucis, on se démonte pas, et on va, hop, repartir du projet que j'avais laissé en place la dernière fois, à savoir les possibilités de connexion, déconnexion et le CRUD des personnages en fonction du taux d'accréditation. Donc là, je suis sur euh, un compte qui peut tout faire, un compte administrateur, et on est parti, ça va aller vite. Globalement, on va aller en deux étapes. Phase 1, gérer l'erreur de la base de données vide avec un simple message du type la taverne est vide, pas plus, pas moins. Et la phase 2, on va faire en sorte que l'input image soit un menu déroulant qui va proposer toutes les images qui ont été récupérées dans le répertoire. C'est-à-dire qu'on va les scanner le dossier image personnage, et toutes ces images, on va pouvoir les proposer dans le menu déroulant. PHP nous permet de le faire, profitons-en. Allez, on est parti, on va se réparer ça. Donc si on veut récupérer quelque chose de cohérent sur notre page d'accueil, tout simple, tout bête, on va retourner. Alors je vais un peu zoomer ici, hop, hop, voilà. Je sais que c'est plus visible. On va aller dans notre homepage. Si on veut qu'il y ait quelque chose dans notre homepage, il n'y a pas à aller plus loin. Nous allons donc faire une condition. Si j'ai un caractère, donc if $caractère, et je ferme ma condition tout en bas, php endif, je rafraîchis, hop, la carte a disparu. Par contre, voilà, là, il manque le nom, donc ce H3, il faut que nous le mettions aussi dans la condition. Voici, voilà. Hop, je vais lancer juste pour éviter de rafraîchir tout le temps le go live. Hop, 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 hop là, et voilà. Donc voilà, si j'ai un caractère dans ma base de données, j'ai ma carte qui va apparaître, sinon, je n'ai rien du tout. Alors on va pas laisser ça vide, on va se faire un petit PHP else, et ici nous allons mettre, on va se récupérer le H3 qui est là, on va changer le texte, on va écrire la taverne est vide, et on va faire des boutons. Nous allons faire deux boutons. Si quelqu'un est connecté, ça va proposer d'aller sur la page de création d'un personnage. Si personne n'est connecté, on va proposer de se rendre sur la page de login avant d'aller créer un personnage. Donc la div elle sera en difflex en justify content center avec un MY de 5 pour le margin envoyé en bas. Et là on va refaire une condition. La condition sera php if, et on va tester si quelqu'un est connecté. Utilities is connected, donc on récupère l'utilitaire qui était dans notre contrôleur utilitaire. Vous connaissez la chanson. On prépare le else. Si personne ne sera connecté, à ce moment-là, on enverra vers la page de connexion et on va faire notre endif. Majaltef, je range un peu. Alors, si quelqu'un est connecté, qu'est-ce que nous proposons? C'est de se rendre sur la page de création d'un personnage, c'est-à-dire sur cette page-là. C'est donc un lien, pas plus, pas moins, et on ira sur personnage nouveau, puisque c'est créer un combattant. C'est l'URL que nous avons ici, personnage nouveau. Tout ce qui avance, c'est l'URL du fichier sur mon ordinateur, donc ce sera le nom du site, la racine du site. Donc on aura personnage nouveau pour accéder à cette page-là. Pour que le lien soit sympa, on va faire un bouton avec une classe btn et btn dark. Venez créer un nouveau personnage. Donc je reviens sur l'accueil et j'ai bien venez créer un nouveau personnage. Parce que je suis connecté. Si je me déconnecte, à ce moment-là, je ne l'ai plus. Hop, je me reconnecte, venez créer un nouveau personnage. Et si personne n'est connecté, à ce moment-là,
on va récupérer le bouton, on va le faire un petit peu différemment, puisque ici ce sera compte connexion. C'était la page de connexion de login pour les personnes enregistrées. Et là, on va marquer connectez-vous. Connectez-vous. On va passer à la ligne pour créer un personnage. Hop, j'enlève les espaces inutiles. Un petit Maj Alt F. Voilà, donc je rafraîchis juste au cas où. Je suis connecté, je peux aller créer un nouveau personnage. J'atterris bien sur cette page. Et si je suis déconnecté, s'il n'y a personne, connectez-vous pour créer un nouveau personnage. Et là, je suis amené sur cette page pour me connecter. Voilà, tout simplement. Donc on a résolu le premier problème, c'était l'écran vraiment vilain avec les vilains messages d'erreur en cas de base de données vide. J'y avais pas pensé ou je voulais pas aller trop loin dans la vidéo précédente, mais voilà, au moins ça c'est réparé. Maintenant, ce qui va nous intéresser effectivement, c'est que lorsque nous créons un personnage, ici, c'est compliqué si on n'a pas les noms. Donc on a besoin de la liste des fichiers contenus dans le dossier image, personnage. On va se récupérer tout ça. Donc pour ce faire, on a besoin de chercher la racine de notre projet. Alors pas la racine en tant que... On va aller sur index. Pas cette racine-là, ça c'est la racine du site. On a besoin de la racine du dossier, c'est-à-dire de phase 0 dans mon cas ici. Donc ici, dans notre index.php, on va s'amuser, on va l'afficher ici, comme ça vous allez comprendre. C'est que nous avons une variable qui s'appelle dir. Hop, comme ça, de underscore, dir et re de underscore. Et là, j'ai bien ces exemples htdocs, projet partagé, phpMVC. Donc ça, c'est mon dossier dans mon ordinateur. Et ce sera pareil si on est sur un serveur. À partir de là, nous allons pouvoir définir des constantes. On peut faire plusieurs constantes à plusieurs niveaux d'imbrication de dossiers et sous-dossiers en fonction de vos besoins. Je vais vous en montrer quelques-unes et puis après vous adapterez en fonction de vos besoins sur vos projets personnels. Si on se fait une base dir, donc la base, la racine, à ce moment-là, ce sera bien égal à ce que nous avons inscrit au-dessus. Dans notre cas, nous pourrions également définir le public dir, c'est-à-dire le répertoire public, public underscore dir, qui serait égal à base underscore dir, sur lesquels on va concaténer public. Comme ça, on aurait notre dossier public. Public. Et puis, si on veut encore en faire un autre, on pourrait avoir le dossier après public, on a image. Donc là, si je définis la constante image dir, ça serait public dir, et on rajouterait image. On fait bien attention, ici je n'ai pas mis à la fin de public, je n'ai pas mis de slash, donc là il faut bien que je le mette ici. Hein. Et pour terminer, le caractère dir, là où on a nos personnages, ce serait le image dir, donc le répertoire des images, et on rajouterait personnage, puisque c'est bien le nom de mon dossier qui est ici. Voilà, donc si je fais un écho de characters dir, alors je vais faire juste un petit BR parce que là ça va être un peu mélangé. Voilà, j'ai bien la même chose jusqu'à phase 0 que ce que nous avions au début, puis public, image, personnage. Au moins, déjà, on sait où aller récupérer les informations. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est récupérer les fichiers qui sont dans ce dossier. Nous allons commencer par vérifier si charactersdir est bien un chemin connu. If charactersdir, il est là. Alors, est-ce que c'est un chemin connu? La fonction dédiée sur PHP, c'est isDir. Tout simplement. Alors, quand vous avez un is, en général, c'est un booléen. Est-ce que c'est un chemin? Est-ce que c'est un répertoire? Oui ou non? Pas plus, pas moins. Dans notre cas, l'ensemble des fichiers sera issu du scan du répertoire, donc scandir, de notre charactersdir. On va vouloir se scanner cette variable, les files. Alors pour ce faire, on va utiliser notre utilities show array, et ça ne va pas marcher, files. Alors pourquoi ça ne va pas marcher? Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas appelé le fichier utilitaire. Donc juste ici, il va falloir que nous fassions un require once de
controllers utilities. Voilà, comme ça on peut appeler les méthodes dedans. Voilà, donc quand le PHP va nous scanner le caractère sdir, ok, c'est bien un répertoire reconnu et reconnu, je le scanne, je mets tout ça dans la variable files, je regarde ce qu'il y a dedans, et j'ai tout ça. Mais j'ai mes images, super, c'est ce que je voulais, mais j'ai également ces deux premiers fichiers. Alors ces deux premiers fichiers ne nous intéressent pas. Le premier point, c'est pour dire, voilà, je suis bien dans ce dossier se contient lui-même, et le deux points, c'est pour dire, je peux aussi retourner sur mes parents. Quand vous êtes dans un terminal, si vous faites cd espace deux points, vous retournez sur le dossier parent, c'est exactement ça. Et quand vous êtes dans un dossier particulier sur VS Code et que vous faites code, un espace et un point, c'est-à-dire que vous voulez ouvrir VS Code sur ce dossier particulier, ben voilà, on est dans le dossier courant et nous avons accès au dossier parent, puis toutes nos images. Ces deux lignes ne nous intéressent pas, on va pouvoir s'en passer, mais on pourrait également avoir d'autres fichiers qui ne soient pas des images. Or, moi, je ne veux récupérer que les images. Donc, on va les scanner les fichiers un par un. Si éventuellement c'est une image, nous allons mettre le fichier dans un tableau qui contiendra toutes nos images. Si ce n'est pas une image, à ce moment-là, le fichier sera ignoré. Pour ça, on va boucler sur notre tableau $files. Donc, for each dans $files as file, donc on va prendre tous les fichiers un par un, et comment savoir si un fichier est une image? On va regarder son extension tout simplement. Donc if dans le tableau, qu'est-ce qu'on va faire dans le tableau? On va aller regarder les informations de nos fichiers un par un. Donc pass info pour le fichier que nous sommes en train de scanner, sur lequel nous sommes en train de boucler, et nous allons regarder les informations, donc pass info, et ce qui nous intéresse c'est l'extension. C'est comme ça qu'on va voir si c'est bien une image ou pas. Et qu'est-ce qu'on veut récupérer comme extension? Nous aimerions récupérer les JPG ou les JPEG, donc des extensions d'images, hein, tout simplement, les PNG également, et potentiellement les GIFs. Donc si j'ai ça, tu vas me faire un $image avec les crochets d'un tableau, et dedans, on va y incorporer file. Alors pourquoi est-ce qu'on met les crochets? On pourrait ne pas le mettre, le crochet ici. Mais si on ne le mettait pas, à chaque nouvelle image qui serait validée par cette condition, nous viendrions écraser la précédente. Alors qu'en mettant les crochets ici, ça va venir se rajouter. C'est-à-dire que logiquement, si j'enlève ça et que je fais un utilities, et on va regarder ce que ça donne tout simplement, hein. Show array de image, je n'aurai que sorcière de feu, la 13e et la dernière image. Maintenant, si je mets les crochets, à ce moment-là, on va venir rajouter à chaque fois l'information, et là, je récupère bien toutes mes images. Je n'ai plus les fichiers qui ne sont pas des images. Si par exemple, dedans, je mettais un... Allez, on va s'amuser. Personnage, je rajoute un test.pdf, bon, qui est vide en l'occurrence, mais c'est pas grave. J'ai bien test.pdf qui apparaît ici, mais qui n'apparaît pas dans mon fichier image. Voilà, je le supprime, et c'est tout bon. Pour tous ces fichiers récupérés, alors ça, je peux le commenter, histoire de ne plus avoir des lignes en trop qui servent à rien en haut du projet. Je veux récupérer donc mes fichiers, et où est-ce que j'en ai besoin? J'en ai besoin dans la page créer un combattant. La page créer un combattant, il me faut donc ces informations. Si je veux transmettre des informations, il faut que j'aille dans le contrôleur. Contrôleur, caractère contrôleur. Et on va venir au niveau de create caractère, la méthode qui nous permettait d'afficher cette page. On va envoyer également les images. Donc notre variable image sera un tableau. Image alt F, je range, et on va renvoyer ici nos images. Alors, à ce niveau-là, il n'y a aucun lien entre ce que nous avons fait sur l'index.php, qui était un test, et ici, donc il va bien falloir que nous récupérions le code et qu'on le mette ici. Donc ici, je peux le couper, carrément, et j'ai envie de vous dire tout ça, on va pouvoir le supprimer, ça, on peut le supprimer. On ne supprime pas ça, on va en avoir besoin, enfin on a surtout besoin de cette dernière. Et dans le contrôleur, je vais pouvoir coller mon petit bout de code. Super, allez, donc on va vérifier si on a bien nos images. On va aller dans Characters, Create Characters Page. Et ici, on va essayer d'afficher, ce raccourci m'embête, on va essayer d'afficher nos fichiers images. Donc utilities show array
images, est-ce qu'on les a bien récupérées? Il me manque un i. Super, on a bien récupéré toutes nos images. Parfait. Et bien, plutôt que d'avoir à devoir connaître les noms et les rentrer ici, on va se faire comme ici, un select. Avec un menu déroulant, on pourra choisir aisément l'image de notre personnage qui est en cours de création. On va se récupérer la div qui permet de choisir le côté de la force. On va le mettre à la place de image. Je vais faire un petit peu d'espace autour pour qu'on le repère facilement. Donc ici, c'était choisissez l'avatar. Non, avatar du personnage. Avatar du personnage. L'option qui était juste de présentation, nous allons mettre choisissez un avatar. Donc ça, c'est une valeur vide, c'est-à-dire que si on renvoie ça, effectivement, il n'y aura rien dedans. Et maintenant, alors juste, on va faire attention à ça. Là, c'était image. Et en name et en id, on met image, histoire de renvoyer la bonne information. C'est surtout ça qui va être important, de bien renvoyer dans le $post le bon nom de l'information. Et ici, donc, on boucle sur les images pour avoir une image. Et on va mettre en valeur l'image sans id, juste l'image, c'est bien tout ça qu'on veut renvoyer. Et si on fait image également ici, nous allons avoir bien nos images. Alors, chevalier.jpg, nobody.png, bon, c'est pas très sexy, donc ce qu'on va vouloir en fait, ça va être mettre le nom du fichier, mais sans son extension. Pour ce faire, PHP nous propose un truc assez simple à mettre en place, c'est qu'on va réutiliser le pass info que nous avions vu tout à l'heure, et on va ne vouloir que le pass info filename sans l'extension. Et maintenant, dans mon menu déroulant, je n'ai bien que le nom du fichier sans son extension, donc le nom de l'image au final. Je vais commenter ceci, et on va faire un test. Alors, dans la mesure où, actuellement, je crois que c'est un peu vide, on va se créer un personnage, donc je vais prendre Legolas, qui est un elfe, super. Là, on met des valeurs arbitraires, peu importe, et il est light, je le crée, et j'ai bien créé Legolas, et j'ai bien renvoyé la bonne information pour la création de ce personnage. On va s'en créer un autre. Smog, c'est l'image du dragon épée, des valeurs arbitraires, il est dark, super, je viens de créer Smog. Et de suite, c'est quand même beaucoup plus facile, non? Voilà, nous avons Smog et Legolas, allez, on va s'en créer un petit dernier. Créer un combattant. Smogune, c'est le bébé dragon, je l'aime bien. Hop, c'est juste le dragon. On va dire qu'il est Angel. Je vais le créer, et voilà, fantastique. Donc on pourrait se dire, super, on a bien avancé, on a maintenant un formulaire qui est quand même beaucoup plus facile à mettre en place. Il y a quand même quelque chose qui peut être gênant, c'est que si je vais sur modifier, ben là, il ne se passe pas grand-chose. Donc il va falloir que nous allions également sur le Modify Characters Page pour faire quelque chose. Mais il va falloir également que nous fassions une modification dans le Characters Controller. Parce que oui, on a bien besoin de récupérer également les informations sur la page de modification. Donc on a deux possibilités, la méthode bourrin où en fait je récupère tout ça, je le copie et je le colle dans et je le colle dans Modify Character, c'est ce qui renvoie sur cette page là. Ce qu'il y a, c'est que ça va faire un peu bourrin de copier, de dupliquer du code inutilement. Donc pour éviter cette duplication de code, en fait nous allons déclarer une propriété directement dans la classe. Le problème est que pour déclarer ici un nouvel élément dans la classe, avec le construct, on risque d'avoir un conflit parce que dans le main controller duquel est étendu characters controller, il y a déjà un construct à ce niveau-là. Donc on ne va pas aller envoyer les informations dans le characters controller, mais dans le main controller. Mais le characters controller, du fait qu'il soit étendu de main controller, va récupérer également l'information. Donc je vous propose d'aller dans le main controller et on va se rajouter un élément. L'élément rajouté sera protected, c'est-à-dire qu'on y a accès de classe en classe, mais au sein de la classe, on ne pourra pas sortir des classes. $image, qui est un tableau. Si on avait mis private ici, le $image aurait été seulement pour le main controller. Le fait qu'il soit protected va permettre d'aller de parent main controller à enfant characters controller qui est étendu de main controller.
Je me répète, mais il faut comprendre ces histoires d'héritage et il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser les images. Donc $tease et on va appeler une méthode qui n'existe pas encore, que nous allons créer juste après. Initialize images. Donc ça n'existe pas de souci. On va la créer juste en dessous. Et là, on va pouvoir la créer en private, c'est-à-dire utilisable seulement dans le main controller, mais l'information finale sera dans protected, donc on pourra aller de parent à enfant encore une fois. Nous créons une private function initialize images, un accent anglais venu d'ailleurs, pas d'Angleterre en tout cas. Et cette fonction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait ce que nous avons mis dans le caractère controller, c'est-à-dire ça. Donc je le récupère, je le copie, et dans le main controller, je vais pouvoir le coller. En ajoutant une petite modification, c'est que ce n'est pas $image, ici ce sera bien $tease, et on appelle l'image. Voilà qui est fait, voilà qui est bon. Donc nous avons construit un élément qui s'appelle $image, qui est un tableau, et quand on va vouloir l'appeler, en fait, ça va envoyer cette méthode pour pouvoir récupérer les informations et remplir ce tableau avec les informations qui ont été récupérées, tout simplement. Et puis ça, maintenant, on va pouvoir le récupérer aisément, un petit peu n'importe où, dans les classes issues, étendues de main controller. À quoi ça va ressembler? Donc dans characters controller, tout ça on va pouvoir l'enlever, patch, et on va mettre $tease image. Donc nous sommes toujours dans la création, je reviens ici dans créer un combattant, j'ai bien effectivement, je rafraîchis au cas où, donc j'ai bien mes images qui sont là. Je vais récupérer cette ligne ici, je vais aller dans Modify Character, et si je veux aller modifier un personnage, donc je reviens sur l'accueil, Smogune, si je veux le modifier, j'arrive sur sa page et il ne se passe pas grand chose puisque la vue, elle, n'a pas été modifiée. Donc on va aller dans la vue de modification d'un personnage, Modify Character. Alors on va d'abord aller dans Create Character, on va se récupérer ça là, hop, là où on traitait de l'image. Je reviens sur Modify Character Page, et au niveau de l'image, si j'installe ça, je récupère bien ceci. Alors là, c'est pas super, et en fait, on va avoir la même problématique ou la même logique à mettre en place que pour le côté, puisque le côté ici, nous avons bien le Angel, le bon côté qui apparaît du premier coup, et les autres peuvent apparaître dans le menu déroulant. Ici, plutôt que choisir un avatar qui n'a plus de sens ici, puisqu'un avatar existe déjà, on va vouloir lui dire si l'image sur laquelle on boucle est bien celle de mon personnage, auquel cas c'est celle que tu m'afficheras en premier. Et à quoi ça ressemble? Dans Options, il va falloir qu'il est marqué Selected si c'est la bonne valeur. Donc, je récupère le chevron fermant de Options, je vais sauter une ligne, donc là on a bien le chevron ouvrant, le chevron fermant, et là-dedans on va se faire une ternaire. Si le $image est égal au $caractère image, donc si l'image sur laquelle on boucle est bien l'image du personnage, alors tu m'écriras selected, sinon tu m'écriras rien. Je referme ma petite ternaire en PHP, et Smogune, j'ai bien le dragon. Si je reviens sur ma liste de personnages, et que je vais modifier Legolas par exemple, j'aurai bien l'elfe qui sera mis en avant grâce à cette ternaire que nous avons fait ici, cette condition ternaire. Si je veux modifier Legolas, en héros par exemple, bon je le mets du côté d'arc, peu importe, je reviens sur ma liste de combattants, et j'ai bien Legolas qui a l'image du héros, et qui est maintenant d'arc. Allez, on va juste modifier Legolas, parce que Legolas qui n'est pas en elfe, moi ça me perturbe un peu. Donc nous allons vérifier ce que nous avons fait aujourd'hui. Si je supprime, que je supprime et que je supprime, je n'ai plus personne, je reviens à l'accueil. On me dit venez créer un nouveau personnage parce que je suis connecté. Si je suis déconnecté, on me propose de me connecter, ce que je vais faire de ce pas. Et maintenant, je vais venir créer un nouveau personnage. Je vais créer Kiki-san, qui est un magicien de glace, avec des valeurs complètement arbitraires. Il est super sympa, Kiki-san. Il est light. Et voilà, j'ai Kiki-san, et du coup j'ai pu créer un personnage facilement sans avoir besoin de connaître le nom des fichiers qui étaient proposés dans le dossier des images personnages. Nous aurions pu faire un petit peu mieux, aller un petit peu plus loin, en créant un personnage. Ici, plutôt que d'avoir les noms, on pourrait avoir des miniatures. Alors à ce moment-là, dans les select options, dans ce type d'input, les images n'apparaissent pas, mais on pourrait faire par exemple toutes les images avec un système de boutons radio. Pourquoi pas? Je vous laisse vous amuser avec ça, maintenant que vous avez la logique, c'est juste un petit peu de l'esthétique. Les erreurs sont réparées, compagnons de code, je vous dis à très bientôt.